Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du film dramatique et biographique britannique de 2016 intitulé A Street Cat Named Bob. Ce film est basé sur une histoire vraie. Le film commence avec un sans-abri nommé James qui travaille actuellement comme musicien de rue. Cependant, personne ne se soucie de ses performances et même pas un seul passant ne lui donne de l'argent pour la chanson ennuyeuse qu'il chante. Il cherche parfois de la nourriture dans la poubelle et mange les restes qu'il trouve car il n'a pas d'argent. Il s'avère que James est un ancien héroïnomane. Un de ses amis toxicomanes Baz cherche un trafiquant de drogue à proximité. James l'ignore et continue à marcher jusqu'à un restaurant où il souhaite commander un repas pour le dîner. Mais il n'a pas assez d'argent pour payer le repas. Il propose de chanter une chanson mais se fait expulser par le serveur qui jette la nourriture dans un évier rempli d'eau. Après cela, il rencontre un nouveau Baz qui est assis à l'intérieur d'une voiture à la porte ouverte. Ce dernier offre de la drogue à James. Désespéré, il finit par prendre de la drogue et s'envoyer en l'air. Le lendemain, tout le monde, y compris le propriétaire de la voiture, est choqué de voir James allongé inconscient à cause de la drogue. Pour faire court, il se sent mieux et sort de l'hôpital. Il rencontre aussitôt Val, consultante en rééducation, qui l'avertit de son état actuel et propose de l'aider. Elle lui prescrit de la méthadone et lui demande de lui rendre visite toutes les 2 semaines. Après cela, il continue sa vie ennuyeuse de sans-abri et de nomade. Pendant ce temps, Val parvient à le faire entrer dans un logement social après avoir convaincu la dame que James est déterminé à se débarrasser de la drogue et la seule façon pour qu'il y arrive est de quitter la rue pour quelque temps. Peu de temps après, il est heureux de savoir qu'il n'a pas besoin de vivre dans la rue encore une fois, mais il doit se conformer aux conditions de Val pour rester dans le programme de réadaptation et ne doit pas manquer une seule rencontre avec elle. Cette nuit-là, alors qu'il profite d'un moment de tranquillité, il entend un bruit étrange à l'extérieur de la salle de bain. James panique, mais il s'avère que c'est un joli chat roux à la recherche de nourriture. Il se sent empathique vis-à-vis du chat et lui offre du lait. Après cela, le chat refuse de sortir et veut rester avec James. Le lendemain, James tente de retrouver le propriétaire du chat, mais il semble que le chat n'appartient à personne. Alors, il le laisse partir. Il continue ensuite à déambuler dans les rues lorsqu'il rencontre accidentellement son père. Il est révélé que James n'a pas de nouvelles de sa famille depuis des années. Son père s'est marié avec une autre femme, Hilary, qui n'aime pas la présence de James. Elle ne permet même pas à James de venir chez eux à Noël. Pris au dépourvu, le père donne de l'argent à son fils et s'en va. Il rentre ensuite chez lui et découvre que le chat l'attend à l'extérieur de sa chambre, cette fois avec une plaie purulente sur le corps. Il appelle sa voisine, Betty, qui est une amoureuse des animaux. Elle suggère à James d'aller chez un vétérinaire caritatif local pour soigner la plaie. Bien qu'elle soit allergique au chat, elle l'adore et décide de l'appeler Bob. Il amène immédiatement Bob chez le vétérinaire où ils doivent attendre un très long moment. Le chat est mal à l'aise car il n'est pas familier avec la situation et a peur des chiens. Pour faire court, Bob est soigné et James doit payer 22 pounds pour les frais de médicaments grâce à tout l'argent donné par son père plus tôt. Comme prévu, les chats roux sont têtus et Bob refuse de consommer le médicament. Mais d'une manière ou d'une autre, il obéit à Betty et est finalement prêt à le consommer. Par la suite, Betty partage qu'elle est à 100% anti-drogue et déteste les toxicomanes. James en est conscient et lui ment sur son état actuel. Le lendemain, il rencontre Val qui est déçu car James a raté le rendez-vous d'hier car il a emmené Bob chez le vétérinaire. Il lui parle de Betty et de ses sentiments envers elle, mais Val interdit à James de s'impliquer dans une relation compte tenu de son état émotionnel actuel qui est instable. À un moment donné, James se sent ennuyé et tente d'acheter à nouveau de la drogue, mais heureusement, il a Bob qui l'accompagne tout le temps. Bob est ensuite castré et porte une collerette pour l'empêcher de lécher ses points de suture. Il est mal à l'aise et supplie James de l'enlever, ce qu'il fait. Le lendemain, James libère Bob avant d'aller travailler. Cependant, le chat continue de le suivre, se faufilant même dans le bus qu'il prend. Sans savoir quoi faire, James utilise son lacet comme laisse et amène finalement Bob avec lui. Étonnamment, Bob attire la foule qui demande à prendre une photo avec lui. Merci à Bob maintenant que tout le monde aime regarder James jouer de la musique et que beaucoup de passagers lui donne de l'argent. James est très heureux car il n'a jamais collecté une telle somme en étant musicien ambulant. Quelques instants plus tard, une vieille dame s'approche d'eux et elle adore Bob qui lui rappelle son chat rouquin décédé. Depuis, James a l'opportunité de jouir d'une vie décente et décide de garder Bob. Il achète même à Bob un harnais pour chat approprié. Le lendemain, Baz se présente et mendie de l'argent. Ayant pitié de lui, James lui donne plusieurs dollars et s'en va immédiatement. James ramène Bob dans la rue et il attire plus de passagers, ce qui signifie qu'il collecte
collecte plus d'argent qu'avant. Soudain, la même vieille dame apparaît et donne à Bob de la nourriture pour chat et une écharpe comme cadeau de Noël. Ce soir-là, il rencontre par hasard Betty qui l'invite à dîner dans sa chambre. Là, James interroge Betty sur sa vie, mais elle évite le sujet. Désormais, James est capable d'acheter à Bob de la nourriture pour chat plus appropriée. Ce soir-là, il trouve accidentellement Baz qui est allongé inconscient sur le sol à cause d'une overdose. Il appelle immédiatement une ambulance, mais malheureusement, Baz décède à l'hôpital. Plus tard, Betty révèle que la chambre est celle de son frère qui est également mort à cause d'une overdose. Après avoir entendu l'histoire de Betty et la mort de Baz, James est plus motivé à se débarrasser de la drogue. Mais Val déclare qu'il doit y aller doucement. C'est pourquoi il doit continuer à consommer de la méthadone, mais à moindre dose. C'est Noël et James et Betty commencent à devenir amoureux l'un de l'autre. Ils décorent la pièce et fêtent Noël avec Bob. Betty présente à James une très belle peinture qui est l'œuvre de son frère décédé. Après cela, ils vont à un rendez-vous et James fait part à Betty de son intention de rendre visite à son père le réveillon du Nouvel An. Le jour est venu et James se rend à la maison de son père. Il s'avère que le père a maintenant aussi des filles, Pris et Faith. Il amène aussi Bob avec lui qui finit par créer le chaos dans la maison, détruisant un vase et un sapin de Noël. La présence du chat déclenche également une bagarre entre le père de James et sa nouvelle épouse. Le lendemain, alors qu'il jouait dans la rue, un chien urine sur l'étui de guitare de James, ce qui déclenche une dispute entre James et le propriétaire du chien. La situation dégénère et James est arrêté pour avoir troublé l'ordre public. Bien qu'innocent, James est interdit de jouer dans la rue pendant 6 mois. Val lui ordonne immédiatement de se rendre dans une pharmacie afin d'obtenir de la méthadone. Malheureusement pour James, tout en consommant son médicament, Betty le surprend et est très contrariée car James lui a menti sur son état. Désespéré car il n'a actuellement aucune source de revenus, il visite le bureau d'aide au travail et postule pour vendre du papier journal. La femme lui rappelle de ne vendre le journal que sur son propre territoire. James est d'accord avec les conditions et commence à vendre les journaux sur son territoire. Comme prévu, Bob attire la foule qui achète le journal tout en profitant de l'occasion de prendre une photo avec lui. L'un des spectateurs propose même d'écrire une histoire sur lui et le chat. Tout à coup, un couple s'approche de James et Bob alors qu'ils se trouvent dans le territoire d'un autre vendeur de papier journal. Le couple demande à acheter le journal après avoir pris des photos avec le chat. Le vendeur envieux accuse James de tricherie, même si ce n'est pas le cas. À cause de cela, il est interdit à James de vendre le journal pendant un mois. James essaie de se réconcilier avec Betty, mais elle refuse de lui parler. À un moment donné, James manque d'argent, mais il choisit d'acheter de la nourriture pour le chat plutôt que de satisfaire sa faim. Puisqu'il est sans emploi depuis un moment, James manque vraiment d'argent et doit aller se servir dans la poubelle à nouveau. Le lendemain, il recommence illégalement à jouer dans la rue, mais dans d'autres endroits jusqu'à ce que Betty le trouve et l'avertit de se conformer à l'interdiction où il sera arrêté. Les deux se disputent alors et Betty souhaite mettre fin à leur relation. Un mois s'est écoulé et James est à nouveau autorisé à vendre des journaux. Lors de la commercialisation des journaux, une femme grossière s'approche de lui et tente d'acheter Bob. James rejette poliment l'offre, mais la mère ne cesse d'insister jusqu'à ce qu'il en ait marre. Bob s'enfuit soudainement et James essaie de lui courir après, mais le perd de vue par la suite. Bob ne revient pas, ce qui dévaste James. De l'autre côté, une dame qui apparaît au début du film apprend que Bob et James deviennent viraux sur une plateforme de partage de vidéos en ligne et a l'idée d'écrire un livre à leur sujet. Revenant à James, perdre Bob lui donne presque envie de redevenir toxicomane, mais heureusement, Bob revient soudainement après 2 jours à la maison et il oublie sa mauvaise intention. Le lendemain, James rend visite à Val, lui disant qu'il est prêt à arrêter la méthadone, puis s'excuse auprès de Betty qui finit par lui pardonner et le soutient pour le processus à venir. En effet, le parcours n'est pas facile. Il souffre de symptômes de sevrage exténuants et torturants. Mais après 1 semaine, les symptômes ont tous disparu et James est désormais officiellement débarrassé de la drogue. Il rend visite à Betty seulement pour découvrir qu'elle quitte le logement car elle souhaite commencer un nouveau chapitre de sa vie. Elle révèle son vrai nom et remet à James sa nouvelle adresse en espérant qu'il lui rendra visite un jour. Après cela, James rencontre la dame et son équipe afin de discuter du livre qu'elle voulait écrire. Il se réconcilie également avec son père qui révèle qu'il se tenait à distance de James parce qu'il avait honte de ne pas être un bon père. À la fin du film, tout le monde, y compris Betty, son père et Val, célèbrent le lancement du livre de James. Ce dernier exprime sa gratitude envers tous ceux qui l'ont soutenu. Depuis, James et Bob entament une nouvelle page de leur vie ensemble. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un j'aime pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé.